Souvent, j'hésite à poster. Je me dis que je ne vois pas bien ce que je pourrais dire de plus que ce que j'ai déjà dit ou écrit à propos de la psychanalyse. Et pourtant, même si je ne suis pas un théoricien de l'analyse, la rivière ne cesse évidemment pas de charrier de nouveaux éléments. Alors je me dis qu'il y a toujours des choses à éclairer concernant la théorie. Il y a toujours de la clinique à partager pour confirmer ou pas la théorie. Et donc je pourrais effectivement ajouter quelques petites choses, comme par exemple le fait que les mots qui sont dits sur le divan peuvent être dits à cet endroit parce qu'ils ne peuvent pas l'être encore à l'extérieur. Et que par conséquent, cette étape du dire sur le divan constitue le préalable impératif d'une parole vraiment libre dans la vie de tous les jours. Cette étape qui fait que l'on s'autorise sur le divan à dire le fond de sa pensée et de ses sentiments, c'est au départ un flot généralement très timide, parce que l'ombre d'un jugement possible de la part de l'analyste plane toujours dans l'espace du cabinet. Et puis un jour, comme si des digues cédaient soudainement, eh bien la parole s'enflamme et les flots deviennent alors tumultueux. C'est la phase de la parole vomi, soumise au spasme œsophagien. Et c'est seulement après cette tempête qu'une espèce d'orfèvrerie en nous va se mettre au travail pour évaluer les paroles, comme si ces paroles étaient pesées, observées sous des angles différents, étudiées selon des perspectives nouvelles. Et si j'utilise volontairement le mot d'orfèvrerie, c'est parce qu'à un certain moment, les mots vont se trouver posés sur l'établi et soumis à un travail de précision qui les verra être dégrossis, évidés, polis, aiguisés. Alors seulement le choix d'utiliser tel ou tel mot devient le fruit d'un véritable artisanat, le stade ultime d'une synthèse qui fait que chaque mot contient, détient, rassemble le sens, la justesse et l'énergie nécessaire à son expression à l'extérieur du cabinet. C'est comme si les mots devenaient alors des perles.